Hello tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes connectés. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo exprès pour vous. J'ai décidé, comme j'ai eu beaucoup de vues sur une de mes vidéos, de vous faire ce cadeau aujourd'hui dimanche. C'est une vidéo qui n'était pas prévue. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui, ah bah, c'est top. Je trouve que ce temps à la maison, c'est extraordinaire pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Donc, je suis ravie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, on va peindre des cœurs. Des cœurs, mais pas de n'importe quelle manière. On va peindre des cœurs avec tout ce qui traîne chez nous. Parce que mon challenge, chaque jour, c'est de vous apprendre... Bonjour Emmanuel. C'est de vous apprendre à faire des choses avec peu de matériel, pas trop difficile. Donc il faut juste adapter mon sujet avec tout ce que vous trouvez chez vous. Ça marche ? Alors on est ici à l'atelier de Noé. C'est une école de peinture qui existe depuis 20 ans. Et ici, c'est le palais des techniques mixtes. C'est-à-dire que moi, depuis toute petite, j'adore tout détourner. Et aujourd'hui, encore plus que dans les autres sujets, on va détourner énormément de choses. Pour cette technique, qu'avons-nous besoin? Alors, on a besoin de matériel très perfectionné. D'abord, du sopalin. Alors, je sais que c'est la guerre du sopalin et du papier toilette. Donc, les enfants, demandez bien aux parents et n'en utilisez pas trop. Hein. On est un peu rationnés apparemment en période de confinement. Donc, on a besoin de sopalin. Salut Sissi. On a besoin de papier toilette. S'il est rose, ça va aussi. Ça va? On a besoin de colle. Alors, moi, j'utilise de la colle blanche. De la colle... c'est de la colle blanche qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage et vous pouvez la trouver aussi dans les supermarchés sous colle à bois. Ça marche? Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? À vrai dire, tu peux faire le sujet déjà juste avec ça. Mais on peut s'amuser encore un petit peu plus loin. Alors, allez farfouiller dans la cuisine et peut-être vous avez de la semoule. Alors, vous pouvez prendre de la semoule. Peut-être êtes-vous allé en vacances et avez-vous ramassé du sable. Voilà du sable de Noirmoutier. Merci Hélène pour le sable. On a... Qu'est-ce qu'on a là qui traîne? J'ai de la sciure. Alors évidemment, ça dépend où vous habitez, mais le but c'est de faire avec ce qu'on trouve. Alors, ça c'est du sable. Alors c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère qui peignait aussi et qui comme moi gardait tout. Donc ça c'est du sable qui date encore de ma grand-mère. Donc il y a marqué sable mamie. Alors c'est un hommage à ma grand-mère qui n'est plus là. On peut aussi prendre des cailloux. Prenez tout ce qui traîne chez vous et qui a un semblant de texture, mais sec. D'accord? Ça veut dire que le reste du repas de midi, on peut pas l'utiliser. Donc ça, déjà, des coquillettes, enfin je sais pas, ce qui traîne chez vous, vous allez le prendre. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On peut utiliser, si on souhaite, des morceaux de papier, peut-être d'emballage qui traînent chez vous. Alors après, ça dépend ce que vous gardez, évidemment. Là, par exemple, moi, j'avais reçu des produits et dans l'emballage, pour qu'il n'y ait pas trop de vide, ils avaient mis du carton et je l'ai gardé. Vous voyez, c'est un carton spécial. Alors attention, parce que quand vous commencez les cours avec moi, vous gardez tout après. Et il va falloir gérer le stock, hein, parce que faire des boîtes, des tris, si vous tombez dans les techniques mixtes et que vous aimez ça, il va falloir faire de la place chez vous. Donc voilà, j'ai gardé le carton. L'idée c'est recycler au maximum. Voilà encore un carton assez original que j'ai trouvé dans un emballage. Et si on dépiote le carton, à l'intérieur il est rayé. Donc ça c'est aussi intéressant. D'accord? Voilà encore un truc que j'avais dans une botte, du papier un peu épais, vous voyez, qu'il y avait dans une botte. Alors ça, un petit morceau de jute, évidemment on fait avec ce qu'on a, ça peut être un morceau de tapisserie,
Dans l'emballage des gâteaux, parfois on a du carton blanc qui est un peu ondulé, ça marche très bien aussi. Tiens, regardez là, ça c'est un truc c'est un opercule de café, je pense. Vous voyez, il y a une texture, et ben ça marche aussi. Voilà, du plastique bulle avec des grosses bulles. Et j'ai eu la chance de trouver aussi du plastique bulle avec des petites bulles. Alors les enfants et les grands-enfants, parce que je sais que les grands me regardent aussi, si vous êtes prêts, on va faire un sujet vraiment cuisine. Donc on va cuisiner, pas pour manger, mais on va utiliser des choses assez bizarres pour peindre, bien au-delà de juste d'utiliser de la peinture. Pour faire ce sujet, j'ai choisi le cœur. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est très important pour moi de donner sens à ce que l'on peint. Alors le cœur, c'est quand même le centre de notre corps. Et sans amour, la vie n'est rien. Sans amour, ce monde n'a aucun sens. Alors voilà, on va faire aujourd'hui un sujet plein d'amour. C'est bon? Vous êtes là? Merci à tout le monde de me suivre. Bonjour Aline. Hey, hey, salut Cécile. Bon rétablissement. Bonjour Muriel. Bonjour Valérie. Très contente de vous retrouver. Alors oui, il y a quelques années, je faisais des stages cœur. On faisait toutes sortes de cœurs avec plein de matières différentes. Donc je vous présente cette toile. Regardez. Alors là, on a du gros plastique bulle. Ici, c'est du sable. Ah non, c'est du sel. Voilà. Ça, c'est du carton. Tapisserie. Carton, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, je vous montrerai des photos. Ça, c'est du sable que j'ai travaillé ensuite à la fourchette. Alors, je ne peux pas tout montrer aujourd'hui parce que ça fait 20 ans que j'invente des techniques et donc je vous montre un petit extrait déjà pour que vous puissiez vous amuser à la maison. Il y a tellement de choses possibles. Donc, ça, c'est du sable travaillé à la fourchette. Là, il y a eu du pochoir. Et ça, c'est donc du carton découpé au cutter. Et on peut écrire des choses à l'intérieur. Voilà. Je vais vous apprendre à dessiner un cœur. Ça a l'air bête de dessiner un cœur, mais il y a tellement de manières de le faire. Déjà, sur quoi allons travailler? Sur quoi allons-nous travailler? Merci. Alors, sur quoi allons-nous travailler? Eh bien, comme l'idée c'est recycler et faire avec ce qu'on a, alors ma fille a mangé une pizza et j'ai récupéré l'emballage et j'ai dessiné un cœur dessus. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de toile. Si vous en avez, c'est top. Sinon, du papier. Mais j'avoue que comme on colle des choses assez épaisses, un carton sera mieux venu. Et allez simplement fouiller dans vos emballages ou dans la poubelle de recyclage, poubelle jaune. D'accord? Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Alors, on y va pour une leçon de cœur. Alors, un cœur peut se dessiner de plein de manières différentes. Déjà, vous pouvez le faire assez grand dans votre carré ou rectangle parce qu'on va faire quand même pas mal de collage à l'intérieur de ce cœur et il faut avoir de la place pour coller et sinon ça devient mais vraiment galère. D'accord? Donc faites un cœur assez grand, pas plein de cœurs. Ou alors il faut vraiment comme ici un grand format. Donc on peut faire un cœur symétrique. Donc on va dire que ça c'est des fesses parce qu'en fait un cœur à l'envers c'est comme des fesses. Okay? Donc je vais appeler ça les fesses. D'accord? Un cœur symétrique bien rondouillé, ça fonctionne bien dans un carré. D'accord? Alors, regardez ce que je vous ai préparé. On peut faire des cœurs qui sont des petits gros ou des grands maigres. Ça fait pas pareil, d'accord? Ensuite, là, vous voyez la pointe du cœur, elle est symétrique, les deux faces sont identiques et la pointe du cœur est en dessous. Regardez ici, la pointe a été décalée, donc on peut faire un cœur un petit peu en mouvement. Ensuite, si on fait un cœur en mouvement, et ben dans qui vient se lever de l'autre côté, on peut faire un petit cœur. Ça, c'est sympathique. Alors, si vous faites un cœur pointu, faites attention s'il y a un petit mouvement, qu'il ne soit pas agressif, comme une griffe de chat. Pas trop pointu ici au bout. Donc là, il a les deux faces identiques, mais ça donne beaucoup plus de mouvement quand on fait un mouvement, quand c'est pas symétrique là. Quand on fait cette pointe qui bouge vers le côté, de ne pas faire les deux fesses de la même taille. D'accord? Donc dans le carré qui a 4 côtés égaux
et qui invite à la stabilité. Un cœur bien symétrique, c'est sympa. Et sinon, on peut en faire un et puis un autre petit à côté. C'est vous qui voyez. En tout cas, l'idée, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une manière de faire des cœurs. Observez-vous déjà comment vous faites votre cœur. Est-ce que c'est un grand maigre, un petit gros? Ce qui est bien dodu. Voilà. C'est bon? Bonjour Vanessa. Bonjour Annie. Bonjour tout le monde. On y va? Alors moi, j'ai donc pris le carton de ma boîte à pizza pour faire ce sujet. Et j'ai dessiné un cœur. Et au milieu, j'ai mis des mots. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de différence entre la création et le créateur. C'est-à-dire que je ne fais pas un cœur. Quelque part, ça vient parler de mon cœur. Donc dans ce cœur, je vous invite, avant de coller toutes vos matières, d'écrire tout ce qui vous fait du bien, tout ce dont vous avez besoin. Des mots ressources. C'est quelque part votre cœur que vous allez peindre. Et peut-être, les enfants, vous allez l'offrir à vos parents. Parce qu'on aime ses parents, on aime ses frères, on aime ses sœurs, on aime son chacha, on aime son chien, on aime sa maîtresse, on aime ses amis, on aime peut-être même encore plus fort son meilleur ami, vous voyez? Donc le cœur déjà, il sert à créer du lien avec tous les gens autour de nous. Mais il y a encore un cœur en nous qui est encore plus grand. C'est un cœur qui aime dans l'absolu, c'est-à-dire on aime la vie, on aime que les autres soient heureux, on aime la tendresse. On aime voir un petit chaton, même si ce n'est pas le nôtre. Vous voyez, cette douceur qu'il y a en nous, cet amour qu'il y a en nous, c'est quelque chose d'encore plus grand que juste j'aime pour que tu m'aimes. Et puis il y a encore un autre amour qui est très important, c'est l'amour que l'on se porte à soi, parce que c'est génial d'aimer les autres. Mais on est l'autre aussi de quelqu'un, donc aimez-vous aussi vous-même. Et dans cet exercice, prenez conscience que le cœur que vous peignez, c'est pas un cœur décoratif. Si on voulait un cœur décoratif, on irait à Ikea, on achèterait un cœur. Quoique là, on peut pas aller à Ikea, c'est fermé. Mais vous comprenez bien que ce qui m'intéresse, c'est la conscience et l'énergie que l'on met. Si on peint un cœur, on se met dans l'énergie du cœur. D'accord? Donc moi, j'ai mis des mots ressources de tout ce qui me fait du bien. Et peut-être que quand j'aurai peint ce cœur, je l'offrirai à quelqu'un avec tout mon amour pour le remercier d'être dans ma vie, tout simplement. D'accord? Voilà, donc moi j'ai mis amour, joie, tendresse, rire, chacha, douceur, entendre, compassion, vie, sourire. Mettez des mots ressources et faites-le sérieusement. C'est-à-dire, prenez 5 minutes et vraiment connectez-vous à votre cœur. D'accord? Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Je suis très contente de partager ce moment avec vous. Alors on y va, je vais baisser la caméra. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Donc j'ai préparé sur mon carton de pizza un cœur et je vais commencer à travailler mes techniques mixtes. J'ai pris un pinceau. Si tu n'as pas de pinceau à la maison mais que tu as de la colle, tu prends un bâton, tu prends une petite éponge. Franchement, on peut faire avec ce qu'on trouve, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Je vais commencer avec le sopalin. Donc mon sopalin, il a des petits dessins à l'intérieur. Ce n'est pas le cas de tous les sopalins, mais il a au moins des petits trous. Et le fond, on va le faire comme ça. Alors regardez, je vais protéger ma table. Eh oui, Hélène. Hélène me dit qu'il y a des cœurs et du rose et c'est tout ce qu'elle aime. Ben oui, ça fait du bien. Hein. Alors j'y vais, mais vraiment généreusement. Regardez. Voilà. C'est bon? Ok. J'essaye qu'on voit le mieux possible. Je mets, on voit, ok, beaucoup de colle à l'extérieur du cœur pour l'instant. D'accord? Moi, j'ai une colle Cléopâtre. J'aime bien cette marque. En plus, ils sont sympas. C'est la colle de notre enfance. Vous savez, la colle qui sent l'amande. Voilà.
On y va un peu tonique parce que ça sèche quand même vite et le carton il boit la colle. D'accord? Et là, regardez, je vais poser au bord du cœur, juste en essayant d'épouser la forme du cœur et faire des tout petits plis avec mon sopalin et j'écrase. J'en ai pas fait beaucoup, ça suffira. Je prends une autre feuille, je me mets de l'autre côté, là où j'ai pas encore posé. Je pose le sopalin bien au bord, c'est souple, hein? D'accord? Là, et je fais des petits plis. Ok? Voilà. Si maintenant il y a un grand pli comme ça, vous voyez, ça bouge, ben je le colle. Voilà. Évitez de mettre de la colle trop au-dessus. Parce que la colle, quand elle est sèche, ça fait une coque plastique. Et ça va lisser votre texture, on verra moins bien. Donc un peu, mais pas trop. D'accord? Là, par exemple, j'ai un truc qui dépasse. C'est pas grave du tout. Je vais couper tout à l'heure quand ce sera sec. Je continue. Hop. Je remets un peu de colle et j'en mets un tout petit peu sur le morceau d'à côté. Et là, c'est en arrondi. Donc je vais... C'est souple, hein, le papier. Vous voyez, j'épouse la forme et j'écrase. Je ne travaille pas chaque pli comme ça se fait naturellement. C'est-à-dire que j'accompagne le mouvement de la fesse du cœur et j'aplatis. Ok? Hop, je mets... C'est important que ce soit bien collé. Quand ça rebique, ça fait vraiment bricolage, mais pas joli. D'accord? Et là, voyez-vous, il y a un petit pli qui bouge. Alors, je décide de quel côté je l'aplatis et je lui mets de la colle. Voilà. Alors, je vais prendre le morceau ici que j'ai en trop pour terminer. Ça fera ça de gâchis en moins. Je me mets ici. J'épouse simplement la forme pour donner un petit mouvement et j'écrase. On ne le travaille pas longtemps parce qu'en fait, la colle va ramollir le papier. Donc, si tu travailles longtemps, bah, ton sopalin, il est désagrégé. Là, ici, c'est en l'air. Vous arrivez à voir? Ouais. On voit? Oui? Voyez-vous? 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 Ok? Voilà. Et j'aplatis. Voilà, voilà. D'accord? Le but, c'est de travestir au maximum. Un jour, j'aurai un caméraman, hein, je vous promets, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, ça donne ça. Ça dépasse de l'autre côté. Je le couperai quand ce sera sec. D'accord? Donc, j'ai pas fait trop de plis, mais ça suffit. Je continue. Cette fois-ci, je vais prendre des choses épaisses. C'est-à-dire que le cœur, je le fais plus épais pour qu'il ressorte. Donc, je vais prendre du carton. Alors, le carton, il boit la colle. Donc, il faut quand même mettre beaucoup de colle. D'accord? Et hop. D'ailleurs, il s'est dépioté. Donc, je vais utiliser l'autre côté. Et je commence l'intérieur du cœur. Je colle et ça rebique. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un poids, une boîte de conserve ou quelque chose, le poser dessus. Ne pas s'acharner à un moment donné. La colle est absorbée par le carton et ça ne veut pas coller. Alors, on est tout le temps en train d'appuyer, ça ne sert à rien. Posez un poids simplement dessus. Et puis, faites autre chose. Voilà. Alors, moi, de part et d'autre, vous avez vu, j'ai mis du carton épais. Je vais prendre un petit morceau de plastique. Et si je trouve mes ciseaux, parce qu'il y en a partout là, vous voyez pas. Il y en a partout. Alors, j'ai laissé mes ciseaux par terre, attendez. Allez, je me coupe un petit morceau de plastique bulle. Et pareil, cette fois, je mets la colle dessus. Tu peux le mettre à côté, évidemment, mais bon, voilà, moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Ok. Alors, il y a un morceau qui dépasse dans la raie des fesses du cœur. Ça me plaît pas. Je vais quand même essayer d'être précise. Ok. Voilà. Alors, on va continuer. Et je vais faire quoi? Je vais utiliser du papier toilette. Alors, attention, pas trop, hein. Pas trop. D'accord? Donc, je prends du papier toilette. Vous auriez jamais cru hein, qu'on allait travailler avec du papier toilette. Et hop, regardez.
sur une des fesses du cœur. Je mets pas mal de colle. Je suis quand même généreuse en colle, hein, d'accord? Et je vais froisser mon papier en essayant qu'il adhère. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça ait l'air d'un mouchoir dans lequel tu t'es mouché et tu colles. Il ne faut pas que ça fasse un énorme truc. Il faut que ça fasse des plis et que ça accompagne la forme du cœur. D'accord? C'est évidemment un peu plus difficile que faire une boulette et la coller. Il faut donner un tout petit mouvement. Ça se fait tout seul. Il ne faut pas le travailler longtemps. D'accord? Voilà la technique du PQ, la fameuse technique du PQ. Regardez. Je vais refaire juste le bord en noir pour que tu arrives à voir la différence. Ça va tout le monde? Oui, les coquilles d'œufs, Cécile, c'était super. Mais si je vous fais la technique des coquilles d'œufs, vu que c'est super long, ça va faire une vidéo où vous allez me regarder 3 heures. Mais c'est vrai que je pourrais parler des coquilles d'œufs. En fait, il y a plein de techniques qui se font avec les œufs. Mais comme moi, je suis passée de végétarienne à végane, j'essaye d'utiliser, de ne plus utiliser les œufs. Voilà pourquoi je ne fais plus les coquilles d'œufs. Ça donne ça, pour l'instant. Donc mon PQ, il est là. Hein. Vous voyez, il fait un petit mouvement et je l'ai bien écrabouillé. Il n'y a pas trop de papier sur le fond et c'est surtout bien en adhérence. Vous pourrez faire attention à ça parce que sinon ça fait kitsch. Hein. Il faut vraiment que le papier soit aplati. D'accord? Je ne veux pas avoir des mouchoirs un peu comme ça. Il faut que ça épouse la forme du cœur. Donc je lui ai fait une fesse en... C'est très drôle d'ailleurs, je lui ai fait une fesse en papier toilette. Bon. On va faire l'autre fesse. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle, toujours généreusement, d'accord, au pinceau. Et là, je vais prendre du sable de Noirmoutier. Je prends une poignée. Donc j'ai mis de la colle. Hein. Là, il y a juste de la colle. Il n'y a rien. Je prends du sable de Noirmoutier. Je saupoudre sur ma colle. Et là, j'espère que vous aurez protégé votre table avec un journal. Parce qu'ensuite, il faut juste secouer. Et ça tient. Le sable tient. Ça fait une texture. Ça marche? Je continue. Ah, j'ai envie d'utiliser de la semoule. Allez, on y va pour de la semoule. Je pose de la colle sur l'autre. J'essaye d'avoir un petit peu de symétrie dans mon cœur. Même si ce n'est pas les mêmes matériaux, je vais essayer d'utiliser un peu le même genre. Donc là, je prends de la semoule de taille moyenne. Ça fait comme du sable, mais avec des grains plus gros. Et sur l'autre fesse, je viens entre le plastique bulle et le PQ, rajouter de la semoule. Et je secoue. Ok, voilà. Yeah, ça commence à être pas mal. En 2 temps, 3 mouvements, je commence à avoir pas mal de textures différentes. Alors, pour ce qui est de ça, là, qui dépasse, soit tu mets de la colle derrière et tu rabats, soit quand c'est sec, tu coupes. Alors, il me reste un petit espace et je vais utiliser des cailloux. Mais cela dit, tu utilises ce que tu as chez toi. Hein. Des anis étoilés, des composants électroniques, des petits jeux de Lego. Soyez inventifs. J'ai hâte de voir vos résultats. Donc là, j'ai mis plein de colle au bord. Et je vais poser une ribambelle de petits cailloux bien faits. Au bord. Pour souligner la forme du cœur. Donc je range mes cailloux, je fais un petit effort d'alignement. Voilà. Ensuite, j'ai vu que sur la pointe du cœur, j'avais rien. Alors hop, pour bien faire la pointe du cœur, je vais également prendre des cailloux. Clac, clac, clac. Voilà. Ok.
Alors pour un peu de symétrie, regardez sur le bord du PQ, je vais mettre des cailloux aussi. Ça me chante comme ça. On peut ne pas le faire. En fait, c'est un côté créatif. Vous faites comme vous avez envie. Amusez-vous, soyez inventif et voyez au-delà de la fonction du matériel. Alors, c'est pas mal. Hein. On arrive à voir. J'ai un espace ici où il n'y a pas de texture hein, parce que mes cailloux n'étaient pas assez gros. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre le fameux sable de mamie. Je vais prendre une petite poignée. Et pour toute là où il y a de la colle mais pas de texture, comme ça me fera un sable différent. D'accord? Et je secoue. Voilà. Ok. Ça donne ça. Les zones sont assez grandes. Et si elles se chevauchent un... Oh, ça tombe. Si elles se chevauchent un peu, c'est vraiment juste un peu. D'accord? D'ailleurs, avec les cailloux, si tu veux, tu peux écrire au centre du cœur love. Voilà. Ok? Donc, je peux couper. On attend que ce soit sec pour couper. On coupe. Ça sèche très vite. Hein. D'accord? Ou on rabat. Si vous coupez dans le papier qui est plein de colle, vous allez massacrer vos ciseaux, ça m'est déjà arrivé. Et après, on ne peut plus les ouvrir. C'est dommage. Voilà. Bon, vite fait. D'accord? Là. Voilà. Ça, c'est les sous-vêtements de notre tableau. C'est la matière qu'il y a sous ce genre de tableau. D'accord? Alors, on met au four. Non, je rigole. On met sur le chauffage, on met à sécher, ça marche. Donc, hop, je mets à sécher. J'en ai fait un autre pour aller plus vite, vous voyez? Et comme ça, il est sec, je peux tout de suite vous montrer la suite. Du coup, il faut que je coupe là. Je vais faire l'autre méthode là. Je vais mettre la colle de ce côté. Et je vais rabattre. Tout ce qui dépasse. Je commence à avoir les doigts bien collants. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Que j'avais déjà mis à sécher. Parce qu'on ne va pas regarder ensemble le truc séché. J'ai préparé des trucs en avance pour vous. Bonjour Claudine. C'est pas grave si tu as raté le début, Claudine. Tu vas pouvoir regarder le replay. C'est pas grave. Donc, sur mon carton de boîte à pizza, j'ai collé du sopalin, du PQ, du carton, du plastique bulle, du sable de Noirmoutier, du sable de ma mamie, des cailloux et la semoule. C'est sec, ça tient. Voilà. Maintenant, il me faut de la peinture. Alors, si possible, de la peinture liquide. Avez-vous ça? Un reste de peinture de vos murs. Ça va? Avez-vous sinon de l'acrylique? C'est l'idéal. Plutôt de la peinture liquide. Voilà. Moi, j'ai choisi rouge. Et par contre, je suis habillée en vert. Parce que le chakra du cœur, c'est vert. Et je vais remplir en tournant bien mon pinceau. C'est pour ça qu'il faut que ce soit sec, sinon quand tu peins, ça se décolle. Et tu peins aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Alors attention, tu as vite fait d'ensevelir comme un tsunami la matière si tu en mets trop. C'est-à-dire que tu mets, puis tu tournes avec le pinceau pour dégager l'excédent de matière. Il faut que tout soit recouvert. Plus aucun petit trou reste. Donc soyez vigilants et précis. On met beaucoup de peinture et ensuite on enlève, on tourne. On arrive
Voilà. Donc j'appuie avec mon pinceau fort, fort, fort. Si possible, je ne mets pas d'eau et je tourne le pinceau, je le penche un peu dans tous les sens pour qu'il puisse venir colorer toutes les textures. Mais j'en mets pas des tonnes, hein. Tu balayes bien pour enlever l'excédent parce que si tu en mets des tonnes, la petite texture de sopalin et de PQ sont avalées. Donc là, je suis en train de travestir mes matériaux pour les rendre poétiques. Je recycle. Donc j'appuie fort et j'égalise, ça veut dire que j'enlève bien, je lisse bien, je tourne avec le pinceau. Si au début j'ai pris beaucoup de peinture pour que ça rentre dans les trous, après je balaye pour enlever l'excédent. Et comme c'est un tableau en 3D, n'oubliez pas de pencher un petit peu le tableau pour voir de part et d'autre ce que ça donne, s'il n'y a pas des petits trous. Voilà, j'attaque ma semoule, je colore ma semoule, pas trop de peinture, je rappelle, c'est souvent l'erreur que font mes élèves. Pas trop de peinture, vous allez sinon noyer votre matière. Et pas d'eau, vous risquez de décoller ce que vous avez fait. Ça dépend évidemment de la peinture. Je peins aussi les côtés, vous voyez. Protégez votre table, hein. Voilà, voilà. Je peins les côtés du carton, ça fera mieux fini. Et je balaye pour enlever le trop de peinture pour que je revoie bien ma texture. Et tout est travesti. Ça me donne ça. Voilà. Bonjour Sabine. Salut Céline, salut Valérie. C'est de l'acrylique. Ça marche aussi à la gouache, mais la gouache, ça tient quand même pas super bien sur le plastique. Donc, si tu n'as que de la gouache à la maison, peut-être ne colle pas de plastique bulle et colle simplement des choses en carton, en papier, en PQ, en sopalin. D'accord? Et peut-être même 2 couches. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je mets à sécher. Alors, une autre idée, les enfants et les grands-enfants, tu peux faire juste sur la forme cœur vu qu'on est sur du carton. C'est-à-dire là, par exemple, je l'ai fait sur un cœur. Alors là, ça, c'est du pistolet à colle. J'ai écrit love, puis j'ai mis quelques grains de semoule. C'est pas obligé de faire le fond avec, mais j'avais envie de vous montrer la technique avec le sopalin, c'est fun. Donc là, voilà, on peut faire ça. Et après, on fait un trou et on le suspend. Moi, j'aime bien suspendre les cœurs. J'ai les doigts pleins de colle. Regardez, à l'atelier, il y a des cœurs. J'adore les cœurs. Voilà. Pas que je me salis. Ça, parce que j'ai pas de tablier et je suis pas quelqu'un qui travaille proprement. Clac, clac, clac. Voilà. Ok, c'est tout bon. Merci Yolène. Alors, on met à sécher. 1, 2, 3. Voilà, j'en ai préparé un troisième qui est déjà sec. Donc, vous me donnez 1 minute, je vais le chercher. Voilà, il est sec. Alors, sur celui-là, il y a du gros plastique bulle. Du petit plastique bulle. J'ai mis un bout de filet de mandarine. J'ai mis du carton que j'ai retrouvé, que j'avais trouvé dans un emballage de ce qu'on m'avait envoyé. Ça, c'est des grains de coriandre. Là, il y a du sable. Et là, il y a du sopalin. Et ici, au bord, c'est du papier toilette qui donne un petit relief. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire ressortir notre matière. Alors, il vous faudra une peinture plus claire. Tu peux le faire avec du blanc, ce que tu veux, mais quelque chose de plus clair. Dans l'idéal, c'est doré ou argenté, parce que c'est vraiment joli. Alors, tu vas prendre une éponge de ménage. C'est vraiment ce qui est le plus pratique. Tu coupes un petit morceau.
ou si une taille d'éponge de maquillage, tu la sacrifies. D'accord? Il faut qu'elle soit sèche. Et tu vas prendre quelque chose qui est plus clair que ta couleur. C'est-à-dire que là, tu peux peindre en bleu, en ce que tu veux, mais en noir, ça marche très bien. Prenez une couleur plutôt foncée pour avoir le choix de frotter au-dessus après quelque chose de plus clair. D'accord? Donc là, j'ai fait vraiment simple. J'avoue, ça fait un peu Noël, là, rouge et doré. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Sinon, tu peux faire gris et frotter en blanc. Ça donne un côté un peu Normandie, bleu et argenté ou violet et argenté. Ça fonctionne très bien aussi. Donc l'éponge est sèche. Je me suis mis du doré dans une palette. Avec le carré, le plat de l'éponge, je vais généreusement aller dans le doré. D'accord? Mais là, il y en a trop. Donc sur le bord... Alors, juste pour dire par rapport aux assiettes, là, ça c'est un couvercle de plat. Parce qu'à l'atelier, je suis le centre de tri. Tous les élèves me ramènent tous les boîtes en plastique, les trucs. Donc je recycle à fond la caisse, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'avoir une palette spéciale, hein, d'accord? Donc là, je reviens juste à mon doré parce que je voyais la palette. Et j'essuie sur le côté l'excédent. On ne compresse pas l'éponge dans la main. D'accord? Techniquement, on ne compresse pas l'éponge dans la main. On la laisse bien à plat. Et je vais bouger la caméra pour que vous arriviez bien à voir. Regardez. Voilà. Je vais vérifier que ce soit sec. Il faut impérativement que ce soit sec. Je vais venir frotter d'abord l'intérieur du cœur, sans tapoter, mais plutôt frotter et bien faire les bords. Et on met beaucoup de frottis, ça s'appelle un frottis, ce que je suis en train de faire. Je frotte de la couleur. Là, j'ai remis de la couleur. Et toujours, j'enlève l'excédent. Voilà. Ça, c'est le PQ, vous vous souvenez? Ça, c'est le coriandre. Puisque dans le petit modèle que j'ai fait là, j'ai mis encore un peu plus de matériel. Vous voyez les cailloux là? D'accord? Et je fais bien la forme du cœur. Et j'en mets un peu plus sur les bords. Ok? Voilà. Ça va? Et ensuite, sur le côté, je vais en mettre beaucoup moins et je vais suivre la forme du cœur. Et là, ma texture, j'en mets moins que dedans. La texture sopalin va donner un effet bœuf. Alors, j'appuie très peu, hein, d'accord? Le but, c'est d'effleurer que le haut de la matière avec une peinture qui n'a pas d'eau à l'intérieur. Et je viens comme ça. Ensuite, je viens en mettre un petit peu plus ici au bord. Si avec l'éponge, c'est difficile, eh bien, à ce moment-là, tu peux prendre un pinceau et juste au bord, là, mon rouge n'est pas tout à fait sec. Vous voyez, je mets un peu plus de doré. Au bord. Alors, ça commence à faire une couleur bizarre parce que mon rouge n'est pas sec. C'est pas grave. Voilà. Ok. Et je vais aussi, regarder, en frotter sur les côtés, ça finit bien. Voilà. Ah, il y a un cœur au-dessus en plus. Voilà les enfants et les grands-enfants, comment s'amuser avec de la matière. Donc, allez vous aussi faire de la cuisine. Donc là, je l'ai fait en version rouge et dorée. Et j'ai mis la même couleur ici et sur le fond. Mais tu peux mettre des couleurs différentes. Il faut simplement se souvenir qu'au-dessus, tu frottes une couleur plus claire. Donc tu peux par exemple faire un gris foncé et un gris clair et tout frotter en blanc. C'est très joli aussi. Là, j'ai fait tout rouge. Et derrière, vous voyez... Alors,
Tenez, je vais rapprocher un petit peu pour que vous arriviez à voir. Donc là, on a du plastique bulle, du sable, du carton. C'est la même technique, les creusets foncés et les bosses. Alors évidemment, il y a plus de nuances, il y a plus de travail. Si vous avez envie d'apprendre un peu plus fort, venez me voir à l'atelier en cours. Et en attendant, entraînez-vous déjà avec ça à la maison, c'est déjà vachement bien. Voilà. Alors, je vous montre avant qu'on se quitte. J'adore donc utiliser différentes matières dans les tableaux. Et voilà, je voulais vous montrer. Ça, c'est un abstrait, parce que là, on l'a fait sur le cœur, mais regardez. Ici, voilà un abstrait. Alors, on a du papier de soie. Je vais montrer de loin. Du carton, on reconnaît. Là, on met une vis. Là, le carton de tout à l'heure. Carton ondulé, des bouts de bois. Et la technique, c'est la même, avec un peu plus de nuances. Donc, on colorie son carton, on l'ombre, on lui met des nuances. Et après, on fait un frottis, on réveille avec la lumière. C'est la base, en fait, des techniques mixtes. Donc là, c'est vraiment accessible aux enfants au niveau débutant, ce que je vous ai montré. Et si vous voulez aller plus loin, venez me voir en stage pour apprendre à nuancer et à ombrer plus subtilement. Je vous montre un tableau que ma fille a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a plein de papiers différents. Ma fille, elle a 12 ans et celui-là, elle l'a fait quand elle avait 11 ans. Donc, des papiers différents, des papiers de soie, des petits bouts de carton. Papier. Ah, ça, c'est du filet de mandarine. Il y a plein de textures. Et après, on travestit, on peint, on ombre et on fait des frottis. Voilà. Et je termine. Je vais essayer de ne pas me mettre de la peinture sur ce tableau qui a aussi beaucoup de matière. Regardez. Vous voyez là, il y a des effets de craquelé, de la matière. Moi, j'adore utiliser la matière. Je suis fan de matière. N'oubliez pas de poser plus épais sur le cœur et moins épais à l'extérieur. Montrez-moi vos réalisations. Voilà, c'était mon petit cadeau du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort et bonne créativité, bonne cuisine et à demain.